Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir quelle est la différence entre ces deux intelligences artificielles-là. On va faire une comparaison. L'objectif ici, c'est pas de dire cette intelligence artificielle est meilleure que l'autre. Non, non, loin de là. C'est pour voir quelle est l'intelligence artificielle qui est beaucoup plus adaptée. C'est-à-dire, si tu l'utilises, tu vas avancer vite et avoir la réponse que tu souhaites avoir tout simplement parce que si on essaie de dire que celui est meilleur plus que l'autre, c'est pour dénigrer le travail des développeurs et on ne va pas dire cela ici. On va tout simplement chercher à voir laquelle voilà, est beaucoup plus adaptée et puis qui va vite aller, comme vous pouvez voir sur l'écran, bien sûr. On a ChatGPT, le logo de ChatGPT, bien sûr, et DeepSeek. Et c'est ça le sujet d'ailleurs de notre vidéo d'aujourd'hui. Et je pense que ça va beaucoup vous aider, surtout vous qui voulez vous lancer ou encore qui travaillez déjà peut-être en ligne et qui souhaitent voir vraiment quelle est l'intelligence artificielle qu'il faut utiliser, surtout pour la rédaction et puis tout ce qui va avec et pour aller vite. Je pense que cette vidéo va beaucoup vous aider. Voilà, donc déjà, et on va commencer par DeepSeek. Pour ceux qui ne savent pas, DeepSeek, tout simplement, c'est une intelligence artificielle chinoise, bien sûr, qui a fait son apparition. C'est pas, ça dit, c'est pas duré, c'est tout récemment, voilà, et qui a amené une grande révolution, surtout avec cette fonctionnalité de Deep Think, bien sûr. Si j'essaie d'aller ici, on va essayer de voir ça ensemble tout simplement. Voilà, par exemple, si je me rends sur mon navigateur, bien sûr, et que je tape tout simplement DeepSeek, comme ceci, que on va voir tout simplement que ça va nous amener directement sur c'est l'interface de DeepSeek. C'est en train de charger. On va voir ça ensemble ici. Voilà, et que si on clique sur Start Now, maintenant ici, comme ça, voilà, ça va nous amener tout simplement sur l'interface de DeepSeek. Voilà, et ça va s'afficher comme ceci. Voilà, donc, comme vous voyez, DeepSeek est venu avec ceci. C'est-à-dire, quand ils sont venus, ils ont vraiment innové et c'est quelque chose qui a vraiment bouleversé, tout simplement. Vous pouvez le voir, vous pouvez voir ça ici. Deep Think R1 et il y a aussi recherche, bien sûr. Voilà, c'est-à-dire que si tu veux une réflexion approfondie, tu actives ceci. Si tu veux une recherche, tu actives ceci pour avoir des réponses vraiment que tu souhaites. Voilà, c'était ça la nouveauté, bien sûr, sur cette intelligence artificielle-là, qui a vraiment fait du bruit, énormément du bruit. Et je trouve que ça vaut vraiment la peine d'essayer de comparer ça avec ChatGPT, bien sûr. Voilà. Et ChatGPT, qu'on connaît déjà, c'est une intelligence artificielle. Je sais que tu l'as déjà utilisé et tu peux dire après à peu près comment tu te sens avec lui, je sais. Voilà, et on va essayer de comparer pour voir quelle est la meilleure, tout simplement. Pas la meilleure, hein, ça dit quelle est l'intelligence artificielle qui est beaucoup plus adaptée à nous, surtout si tu es créateur de contenu ou tu fais. En tout cas, si tu travailles en ligne quand même si c'est pour faire des recherches, je pense que c'est bon de savoir cela. Voilà, donc, on va voir. La première des choses que nous allons faire, c'est qu'on va envoyer un même sujet à ces intelligences artificielles-là. Et on va se rendre d'abord j'ai déjà fait les choses. Donc, j'étais parti sur DeepSeek, bien sûr, et je lui ai envoyé ce prompt-là. Vous pouvez voir ce prompt qui dit: explique-moi tout simplement, explique-moi le concept de l'inflation de manière simple. Vous voyez? Et j'ai posé cette même question, bien sûr, à ChatGPT aussi, et il m'a également donné une réponse. On va essayer de comparer tout simplement ces réponses-là pour voir. Vous pouvez voir cela ici. Voilà, la même question, c'est-à-dire la même question qui a été posée à ChatGPT aussi. Explique-moi le concept, voilà, de l'inflation de manière aussi simple que ça. Voilà, et on va lire la réponse de DeepSeek et on va revenir lire la réponse de ChatGPT tout simplement. Si on vient sur DeepSeek nous a dit l'inflation est un concept, voilà, économique. Il a commencé bien sûr par la définition. Après, il nous a dit pourquoi, voilà, et il a essayé de dire l'inflation peut être causée par plusieurs facteurs. Il a cité ces facteurs-là. La demande élevée, coût de production, monnaie, voilà, et puis il nous a donné les conséquences.
ici. Voilà, maintenant, si je reviens, tout ça, et après ça, oui, c'est bon. Après ça, si je reviens sur ChatGPT, on voit ChatGPT aussi également fait la même chose. Il a commencé avec la définition. Après, il nous a donné les facteurs aussi. Également, il a parlé d'une forte demande et puis une hausse de coût de production et une augmentation de la qualité ou de la quantité d'argent en circulation, bien sûr. Et là, et après, lui, il ne nous a pas donné les conséquences. Il a dit un peu d'inflation est normal. Il a donné ça, mais c'est un peu chose. Alors, ce que je constate quand j'ai lu leur réponse, je me suis rendu compte que DeepSeek, il a vraiment développé les choses. Il a écrit beaucoup, il a développé également. Et, contrairement à ChatGPT, il a été précis et plus naturel. Voilà. Par exemple, si on essaie de lire c'est-à-dire la définition, il dit l'inflation, c'est quand les prix augmentent. Voilà, de manière générale dans un pays. Imagine que tu achètes une baguette de pain. Vous voyez, il donne un exemple comme c'est un humain en fait. À 100 francs, il sait très bien que je suis dans la zone française, il a précisé cela aujourd'hui, mais que dans un an, elle coûte cette baguette à 110 francs. Vous voyez, il a été concret. Je pense que c'est vraiment bien. Et si on revient sur DeepSeek, on lit la définition, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit ceci. L'inflation est un concept économique qui décrit la hausse et continue voilà, des prix et des biens et services dans une économie bien sûr, sur une certaine période. Vous voyez? Et maintenant, en d'autres termes, c'est lorsque le coût de la vie augmente. Vous voyez? Ce que tu pouvais acheter à 10 euros, il y a quelques années, par exemple, coûte, lui, il n'a pas donné un exemple comme un humain, c'est-à-dire, il a juste, c'est comme c'est un peu, c'est pas un peu vague, pas vague, mais je veux dire, il a parlé d'une manière générale. Vous voyez? Mais contrairement à ChatGPT, il a été vraiment naturel, précis, donner des exemples concrets. Et je trouve que sur ce point-là, je peux donner raison à ChatGPT ici. Voilà, là, j'ai continué encore, je lui ai posé cette question. J'ai dit, rédige-moi. La même question a été posée à ces deux intelligences artificielles. Voilà, rédige-moi un post Facebook, bien sûr, attractif sur l'importance du copywriting. Et vous voyez la réponse, il dit le pouvoir des mots. Pourquoi le copywriting est essentiel pour votre business. Voilà, vous voyez combien dans le titre. Vous êtes regardez bien la question. Rédige-moi un post Facebook attractif sur l'importance du copywriting. Là, il me donne ça. Il me donne ça, c'est-à-dire le titre, le pouvoir des mots. Pourquoi le copywriting est essentiel pour votre business. Et il a dit, vous êtes, et après ça, il a donné quoi? C'est l'art de choisir les mots qui attirent l'attention, créent un lien émotionnel, convertissent. Vous voyez? Et que ce soit pour un post sur les réseaux sociaux, une page de vente ou un mail, bien sûr, chaque mot compte. Les bons mots peuvent, par exemple, booster vos ventes, renforcer votre image de marque et puis fidéliser votre communauté. Et ce qui est intéressant, après, il m'a donné des mots, c'est-à-dire des hashtags que je peux ajouter tout simplement parce qu'il a compris que c'est Facebook. Là, si je reviens sur ChatGPT, on va voir ce que ChatGPT nous a donné avec cette même question. ChatGPT nous a rédigé ça et dit le copywriting, l'art secret des entrepreneurs. C'est aussi simple que ça. Tu galères à vendre, vous voyez, et poser une question, tu as l'impression que personne. Vous voyez, c'est encore plus naturel en fait. Le problème, ce n'est pas ton produit. Vous voyez, je pense que, et à plus, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit plus de ventes. Bon, qu'est-ce qu'il a dit avant de dire ça? Vers la fin ici, il nous dit quoi? Il dit le complémentif, c'est l'art de vendre avec les mots. Un bon test peut transformer un simple visiteur en client fidèle. Imagine une page de vente ou une publicité qui attire l'attention suscite l'émotion. Vous voyez? Ça dit, vous avez constaté quelque chose là? Parce que vous voyez ici, lui, il a fait quoi? Il a, ça dit, sur DeepSeek, lui, il a énuméré ça. Ici, il dit le coopératif, c'est bien plus que de jolies phrases, c'est l'art de choisir les mots qui attirent l'attention en quelques secondes, créent un lien émotionnel, convertissent. Mais ChatGPT, lui, il a été vraiment dedans. Et qu'est-ce qu'il nous dit?
il a mis ça à l'intérieur. Hein? Attendez, c'est si, voilà, je pense que si. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a simplifié les choses. Il dit le copilote, c'est l'art de vendre avec les mots. Un bon test pour transformer un simple visiteur à client fidèle. Imagine une page de vente ou une publicité qui attire l'attention, suscite l'émotion et pousse à l'action. Voilà. Et l'autre, lui, c'est-à-dire, il a encore développé. Mais ChatGPT, lui, il a vraiment condensé ça et il a été précis, clair et net et humain encore. C'est ce qui est vraiment bien avec ChatGPT. Voilà, sans les maintenant, c'est exactement ce qui fait un copywriting puissant. Vous voyez, plus de ventes, moins de clients, tout ça. Voilà, je trouve que ici, je donne encore raison à ChatGPT sans vous mentir. Je donne raison à ChatGPT parce qu'il est vraiment naturel et il comprend, il explique les choses comme un humain. Moi, je pense que sur ce plan, je donne raison à ChatGPT et je ne dis pas que DeepSeek est mauvais, hein, non. Voilà. Maintenant, pour se rassurer, je leur ai donné une phrase. Je leur ai donné une phrase, de traduire cette phrase-là, une phrase en français, et je leur ai demandé de traduire cette phrase en anglais. Je lui ai traduit en anglais. Abonnez-vous massivement à ma chaîne YouTube, bien sûr, pour ne rien rater sur cette chaîne. Je partage du contenu tous les jours. Ouais, je lui ai dit de traduire ça et j'ai constaté que DeepSeek dit subscribe massively to my channel so you don't miss a thing. Voilà. On this channel, I share content every day. Voilà. Maintenant, si on voit ce que ChatGPT nous a dit à ce niveau-là, lui, je l'ai traduit, bien sûr. Il dit subscribe massively to my channel so you don't miss anything. Voyez un peu. On this channel, I share content every day. Vous voyez? Bien sûr, mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention, c'est ici, ChatGPT, il a compris quelque chose, il a dit anything. Vous voyez? Pour ne rien rater. Mais si on voit ici sur DeepSeek, DeepSeek dit quoi? DeepSeek a dit my channel, so you don't miss a thing. Vous voyez? Voilà, ça, je ne dis pas que c'est pas mal, hein, c'est bien. Et juste que ChatGPT essaie vraiment d'être humain, en fait, dans sa manière de faire les choses. Voilà, et je pense que sur ce plan encore, je donne raison à ChatGPT. Pourquoi il faut comprendre qu'à la base, DeepSeek est beaucoup, c'est-à-dire est programmé en chinois et en anglais. Vous voyez, voilà, je ne dis pas qu'il ne comprend pas d'autres langues, il comprend bien sûr, mais ChatGPT est encore beaucoup plus devant. Il comprend plusieurs langues en même temps, surtout le français. Voilà, il comprend et il fait bien les choses. Vous voyez, donc je trouve que c'est bien. Maintenant, on va essayer de voir les prix. Pour les prix, si je reviens par exemple sur ChatGPT comme ça, et que je viens à ce niveau, je clique sur renouveler ici. Vous allez voir, ChatGPT, il a une version gratuite, bien sûr. Il y a une version gratuite ici que vous pouvez faire beaucoup de choses avec. Accès à ChatGPT 4 mini. Voilà. Il a ça aussi. Mais ce qui est intéressant avec ChatGPT, c'est qu'il faut avoir la version premium. Voilà, c'est-à-dire déjà 20 dollars par mois pour vraiment bénéficier de beaucoup de choses. Voilà, de ChatGPT pour, c'est-à-dire utiliser toute sa potentialité en fait. Vous voyez. Maintenant, DeepSeek, je trouve que il est gratuit. Voilà, DeepSeek est gratuit et c'est la meilleure sur le plan, c'est-à-dire, de prix. Je donne raison à DeepSeek et je trouve que déjà si tu es quelqu'un qui veut se lancer, en ligne ou bien, qui veut vraiment utiliser, l'intelligence artificielle pour écrire ses posts, ses scripts, en tout cas faire beaucoup de choses et que tu n'as pas les moyens, je te recommande d'utiliser DeepSeek parce que c'est gratuit et la réponse que je donne aussi, on essaie de faire l'analyse, tu as vu, il y a pas de ça dit, il y a pas aussi quelque chose de différent comme ça, si ce n'est pas humain. Je pense que ça vient de sortir et avec le temps, ça va s'améliorer plus que ça. Là, je te recommande de choisir tout simplement ça. Mais si tu as les moyens et que tu veux, aller loin, pourquoi ne pas t'abonner à ChatGPT pour vraiment bénéficier de sa potentialité. Voilà donc et c'est ça et je n'ai pas parlé d'ici. Si on regarde aussi DeepTeam, si on revient sur ChatGPT, on va voir aussi également ici que ChatGPT aussi a cette, c'est-à-dire cette fonctionnalité-là aussi également. Voilà, attendez, je reviens un peu derrière. Vous allez voir ici, non, il a juste le raisonnement aussi qui est Deep Think, bien sûr, pour raisonnement, c'est ça. Voilà, et
ils ont ajouté aussi également la recherche, bien sûr. Donc, sur ça, il y a pas de souci. Maintenant, ChatGPT au-delà, c'est-à-dire si tu prends la version payante, ça te permet de générer des images, faire beaucoup de choses, même des vidéos et tout et tout. Voilà, maintenant et DeepSeek, c'est encore beaucoup plus pour la création de contenu, c'est-à-dire que, écrire, répondre, rédaction, voilà, c'est encore beaucoup plus pour ça. Voilà, maintenant si toi tu veux faire plus, c'est-à-dire, des images et tout, il faut prendre tout simplement ChatGPT. Mais si tu veux un truc, gratuit qui va t'aider tout et tout, je te recommande d'utiliser DeepSeek. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter et partager, hein, bien sûr, t'abonner si tu n'as pas encore fait. Cela me motive vraiment à donner le meilleur de moi. Merci.